طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي مرحبا بكم نهار كبير هذا d'habitude ça fait 17 ans que je fais les conférences ici au centre islamique les samedis pendant l'année alhamdoulilah il y a toujours une cinquantaine de jeunes mais après il faudra m'expliquer sur papier c'est privé, c'est entre vous et moi comment se fait-il que Ramadan il y a plus de monde. Je cherche la réponse depuis longtemps et c'est pour ça que je vous dis marhaban bikoum hein? C'est une question un peu embêtante yak. Mais voilà, peut-être que c'est vrai, peut-être que les doros de Ramadan ils ont un autre goût, ça se peut, Allahu ta'ala alam. Mais ça, vous êtes mes frères, hein, comme vous le savez, je suis votre petit frère, donc quand on se parle de cette manière-là, c'est parce qu'on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sont des petites questions que je lance, en vérité pour nous faire un peu réfléchir, et de se dire, est-ce qu'il existe un texte quelque part qui dit que pendant l'année, la pratique, on est dans le droit de la diminuer fortement et que spécialement pendant le Ramadan, eh bien, on fournit un effort. Nous, on sait très bien qu'il y a des textes qui nous demandent de fournir un effort encore plus conséquent pendant le mois de Ramadan. Ça, oulala. Mais ça sous-entend qu'en dehors du mois de Ramadan, on fournit déjà un effort. Ça sous-entend qu'en dehors du mois de Ramadan, on fournit déjà un effort. Et Ramadan est là comme pour, subhanallah, conclure un petit peu tout ce travail qu'on a fait. C'est comme si on aurait dit que le mois de Ramadan c'est un genre de calendrier spécial. C'est-à-dire qu'entre Ramadan et Ramadan, on sait très bien comme on l'a appris dans la tradition authentique, Allah subhanahu wa ta'ala nous efface nos péchés. Et donc on s'est forcé pendant le mois de Ramadan à faire notre possible pour que on se prépare pour toute une année d'adoration et qu'une fois que l'autre mois de Ramadan arrive, Masha'Allah de nouveau, on charge encore plus nos batteries et on est encore reparti pour une année donc d'adoration. C'est Abjawad, téléphone Kaï. Peut-être qu'il y a un problème de son quelque part. Donc, ça c'est un point de l'ard alikoum très très important. C'est pour ça que je vous souhaite la bienvenue. Je sais très bien, hein, c'est pour un peu taquiner, mais la plupart d'entre vous, alhamdoulilah, et barakallahu fikoum, vous fournissez donc un effort immense. Alors, vous avez vu le titre, l'ard alikoum, le Coran. Ramadan, le mois du Coran. On sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans Surat al-Baqarah. Elle nous a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ya shabab, Allah yarda alikoum, on a, comme vous l'avez remarqué, un petit souci. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité sa parole. Al-Qur'an, kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a cité. Dans le Coran, dans sa parole, il rappelle lui-même subhanahu wa ta'ala que le mois de Ramadan est ce mois durant lequel le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée. Ya shabab, pourquoi faire? Alash, quelle est cette raya, al-qazd? Quel est le but? Il nous rappelle subhanahu wa ta'ala que c'est hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est-à-dire que c'est une révélation pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Donc toute personne qui est sensée, qui est dotée d'intelligence, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en le créant, c'est-à-dire lui l'humain, il ne voudra que du bien pour lui, toute personne qui pense cela, qui croit en cela, Wallahi, lorsqu'il voudra se guider sur cette terre et savoir quel chemin est-ce qu'il doit prendre, il ira alors automatiquement vers quoi? Dites-moi. Vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi aujourd'hui, dès qu'on veut voyager, vous savez, nos parents, quand on était gamins, dès qu'ils prenaient la route pour aller au bled, un de ceux qu'ils mettaient à côté d'eux, c'était le plus grand qui parlait le français. Sahoulala. Et il devait expliquer les plaques. Il y en a qui rigolent parce qu'ils ont reçu des tartes quand ils ont remarqué les plaques en retard. J'ai envoyé mon père vers le Portugal, je l'ai dit l'autre jour. J'étais devant, le sommeil m'a pris, le temps que j'ouvre les yeux, il m'a dit c'est par là que ton âme.
Et les plaques là, Logrogno et compagnie, on est parti. Il a vu des arbres et nos parents ils connaissent par cœur la route. Même les arbres, même. Il m'a dit j'ai jamais vu de ma vie ces arbres. Ah, Adou Allah. Tu dormais. Je dis ouais, je crois que je suis 100 km. Alors imaginez 100 retours. Pas de GPS en ce temps-là. Nous maintenant, nos générations, dès qu'on part en vacances, qu'est-ce qu'on met? Vous avez remarqué, on ne met plus les petits ou ceci ou cela. C'est madame qui est devant, tranquille, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on a un GPS. Et vous avez remarqué, ceux qui ont testé, les jeunes pas encore, mais les plus grands, ils savent de quoi je parle. Dès que tu as entendu ton GPS te dire, on y va, comment tu te sens à l'intérieur? Rassuré ou pas? Allahu Akbar. Wallah, tu es rassuré. Toute petite machine, ici j'exagère, mais c'est un petit boîtier. Il y en a même qui l'ont sur leur portable. Ça ne dépasse pas cette taille. Et ils sont heureux dès qu'ils entendent, on y va. Et ils font confiance à cet appareil sur une distance de plus de 2000 km. Pour ceux qui vont au Maroc par exemple. Il y en a qui vont encore plus loin. Et ils vont passer toute leur journée, à avoir peur que ce GPS les lâche. Vous avez remarqué, très souvent on regarde directement le câble de charge, on regarde vite aussi la batterie, le témoin, et on a peur. 2 jours. Et dès qu'on arrive, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mashallah, très très belle marque. Ah, il ne m'a pas lâché. Yaka, ça ou là, on est heureux. Et qu'est-ce qu'on fait? On le retire, et on l'emballe bien, on le remet dans sa boîte, et on attend le jour où de nouveau on va retourner chez soi. Alors que, ya Shabab, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dès que tu prends la route, il y a de l'aide. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas quasi presque, entre guillemets, pas te perdre ou te retrouver mort sur la route, qu'il n'y a pas de chemin à suivre, on ne sait pas, et on a retrouvé des voyageurs, ils sont perdus. Là, mais le souci qu'on a, c'est lequel? C'est que pour être dirigé dans notre vie par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il nous a demandé, on n'a pas pris son guide. Et certains d'entre nous n'en ont pas besoin. Et wallahi la ilaha illahu, on en a même parmi nous qui peut-être n'ont pas ouvert le Coran depuis 1 mois, 2 mois, 1 an. Je sais de quoi je parle, j'ai des jeunes qui me témoignent cela, ils me le disent. Mais effectivement, j'ai pas l'arabe. Je lis pas le Coran. Il y a des jeunes qui me disent oui, le Coran c'est vrai, quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, quand j'étais à la mosquée, quand j'étais le temps des morts, sahab les littéralistes parmi nous ici, ils savent de quoi je parle. L'imparfait c'est le temps des morts. J'ai fait, j'ai kada, il était, skin. Tu entends que de l'imparfait. Alors qu'on te dit que non. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans Surat al-Baqarah, c'est wallahi pour te dire que c'est tellement important pour toi dans ta vie que c'est ce Coran qui va te guider et qui va te montrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour toi dans ta vie. Et nous, on continue année après année à le délaisser. On continue année après année à même délaisser les endroits où le Coran est enseigné, à un point où il arrive que certains parents ne veulent même plus, entre guillemets, envoyer leurs enfants dans ce qu'on appelle Dar al-Qur'an pour aller étudier le Coran, parce qu'ils vous disent ouais mais c'est lourd, c'est difficile, ils doivent s'asseoir par terre, et ceci et cela. Et ce Coran a été délaissé d'année en année, comme on va voir, même dans d'autres textes. On sait aussi, que quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit Shahru Ramadan alladhi unzila, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un là, c'est-à-dire qu'il y a un être humain qui a reçu, ce Coran a été révélé, mais sur qui? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, unzila ala man? De qui est-ce qu'on parle? Comment? C'est quoi ce verbe unzila? Est-ce qu'on parle d'une personne, d'une manière, Il y a un tas de questions, la langue arabe elle est riche, elle est immense. Mais on sait très bien qu'il a été révélé sur la meilleure personne qui a été mise sur cette terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a reçu à Shabab. Vous pensez qu'il a reçu d'une manière simple, aisée, c'est-à-dire qu'il était assis, et puis automatiquement tout le Coran est descendu en bloc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a assimilé en 2 secondes, kun fayakun, et tout s'est terminé? La, hasha lillah, la. On sait très bien que le Coran a été munajjaman, étape par étape. Il s'est fait étape par étape. Et il s'est fait ya shabab, wallahi, de manière très très dure sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des fois de salsalatul jaras,
comme un genre de sonnerie qui vient et qui prévient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit aussi des révélations qui nous montrent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation, son corps devenait très très lourd, il transpirait sallallahu alayhi wa sallam. Et demandez aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez voir les textes. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait avec impatience la descente de ce Coran, cette révélation. C'était un honneur pour lui, une fierté, à un point où lorsque le Coran, la révélation du Coran s'est arrêtée une petite période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont déjà entendu les élèves, et parmi vous d'autres élèves qui suivent des cours dans le domaine du tafsir, a été révélé la sourate Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Layli idha saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas délaissé, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne t'a pas délaissé. Parce que certains qui étaient autour de lui commençaient à rigoler de lui, à le rabaisser en lui disant hey, ton Seigneur t'a délaissé. Il n'y a plus de révélation. Il y en a même qui, c'est comme s'ils accusaient que c'était un shaitan qui venait lui parler. Comme pour lui dire ton shaitan, il t'a délaissé. Tu ne reçois plus rien. Alors, où est-ce qu'elle est ta révélation? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle cette sourate. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il a attendu, sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois des réponses par rapport à des situations qu'il y avait en face de lui. Yas'alunaka 'anil anfal, par exemple. Il te demande par rapport au butin. Voilà, il y a une bataille, kada, il y a des biens qui sont là. Yas'alunaka 'anis sa'a, l'heure, la fin des temps. Et bien d'autres questions. C'est une réponse à certains qui venaient questionner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi une réponse à certains qui venaient rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les plus jeunes d'entre vous, les petits là qui m'entendent là, vous vous rappelez sur la Tabbat yada abi lahabin zid wa tab. C'est juste ou pas, petit frère? Yak Tabbat yada abi lahabin wa tab. Arrêtez de le regarder, bande haineux, jaloux. Voilà lui. Après je parlerai à toi. Mais là c'est le petit là-bas. Yak, c'est vrai ou pas? Par quoi elle commence la sourate zid? Tabbat zid yada abi lahabin wa tab. De nouveau, ça nous parle, hein? Le Coran nous parle, je dis toujours ça à mes élèves dans le cours de tafsir. Le Coran nous parle. Tu as Abu Lahab, il vient. Et pourquoi est-ce qu'il vient? Parce qu'il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur le mont Safa, il appelle les tribus, tout le monde, il les appelle, venez. Il y a une nouvelle pour vous. Et après toute une discussion avec eux pour les mettre en confiance et pour entendre aussi de leur part qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur. Quand il parle, il n'est pas un menteur. Parce que eux, en vérité, ils ne le reconnaissent pas comme prophète, mais ils reconnaissaient le noble comportement qu'il avait avant qu'il soit prophète. Puisqu'on demandait à certains mouchrikoun, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'avant vous le connaissiez menteur, quand il y avait des tribus qui venaient de Cham, de tout ce qui était la Jordanie, Palestine, Syrie actuelle, quand il venait pour le grand pèlerinage ou les marchés commerciaux, ils lui demandaient est-ce que vous le connaissiez comme menteur? Est-ce que c'était un majnoun chez vous avant? Est-ce que tout... Ceux qui étaient honnêtes parmi les mouchrikoun, ils disaient la vérité, ils disaient non, c'était quelqu'un d'honnête. Et après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire que voilà, j'ai entre les mains, il a une nouvelle immense entre les mains. Kalamullah, c'est immense. On a Abu Lahab qui va le rabaisser ou qui va penser le rabaisser devant tout le monde et va lui dire Tabballaka ali hada jama'tana. Comme pour lui dire en quelque sorte en français que tu périsses, ya Muhammad. Est-ce que c'est pour cela que tu nous as réunis ici, pour nous sortir ce que tu viens de nous sortir là? Et Allah subhanahu wa ta'ala il révèle directement, regardez, c'est pour nous c'est immense. Et il révèle directement Tabbat yada, c'est-à-dire que la main ou que Abu Lahab lui périsse. Tabbat yada abi lahabin wa tab, et elle a péri. Et il a péri. Adou Allah, comme on le sait. Chouf ya shabab, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a surmonté? À chaque fois qu'il a dû venir expliquer quelque chose, on l'a rabaissé, on l'a insulté, on l'a traité de toutes les sortes. Et tout cela pour que ce Coran reste un guide pour cette communauté qui est arrivée très très loin, comme vous le savez. Et puis on a eu le comportement qu'on a vu d'Abu Bakr radiallahu anhu et de Omar al-Khattab radiallahu anhu, de Uthman, Ali, rien que pour citer radiallahu anhum jami'an, ces quatre grands califes par rapport au Coran. Le fait de le regrouper, de faire en sorte que ça soit une parole qui soit suivie par la communauté, qu'il n'y ait pas de divergence entre eux. Allahu Akbar, tout un travail. Sans oublier la première étape quand il était dans la grotte de Hira.
Et lorsque Jibril va venir, alayhi salam, pour la première fois, il va le serrer, il va lui dire Iqra. Et il va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Ma ana biqari. C'est pas lire. Plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il va le lâcher, jusqu'à ce qu'il va révéler les fameux 5 premiers versets. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Tchou, subhanallah, shabab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui descend de peur, man ghar Hira, ceux qui ont été à la Umrah, ils peuvent comprendre ce que je dis. Ceux qui n'ont jamais été, ils peuvent peut-être rentrer à la maison et essayer de voir sur internet. Où est la grotte de Hira? On sait que quand on fait une Umrah, il n'est pas de la sunna d'aller visiter la grotte de Hira. Les gens pensent dans leur tête que s'ils veulent une sunna, s'ils veulent une umrah complète, ils doivent absolument aller à Ghar Hira. La abadan. Ça n'entre pas dans les rites ni quoi que ce soit. Mais à la rigueur, si tu veux vraiment sans mettre ta vie en danger, parce qu'il y a déjà eu des morts, il y a des machers saoudiens qui nous disent Wallah, il y a des personnes âgées qui sont mortes, elles montent, c'est très très haut en montagne. Il y en a qui glissent, ils meurent. Mais il te dit si vraiment, voilà, tu as la santé, tu as tout, et tu vas, même certains machers jazahumullah très littéralistes, ils te disent toute la perte de temps là que tu vas faire, là, peut-être 1 heure et quelques pour monter et rester là, puis 1 heure et quelques pour redescendre, il te dit Wallahi, va la faire dans des prières à la mosquée, à la Mecque, va la faire en prière, en lecture de Coran. Mais c'est une parenthèse. Ici je dis juste pour ceux qui ont peut-être déjà été, que lorsqu'ils font la visite avec le car, et que par exemple le car arrive pas loin de la montagne, et il dit voilà, là, comme vous le voyez là-bas, en haut c'est Ghar Hira. Wallah, des fois, même nous, la première fois quand j'ai vu ça, j'avais peut-être 17 ans, une trentaine d'années, quand j'ai vu ça d'en bas de la montagne, je dis Allahu Akbar. Et vous savez pourquoi je vous dis ça, Shabab? Parce que nous, il y avait un car qui nous attendait, il y avait l'ERCO, et on est sorti 5 minutes dehors. Ça, on est sorti 5 minutes. Et dès qu'on a vu Kada et Safi, c'était là-bas, on attend quand est-ce qu'il va ouvrir la porte? Tellement il fait chaud. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, ya shabab, il est resté là plusieurs semaines. Khadija radiallahu anha, et même après Aisha radiallahu anha, il parle de comment faisait le prophète. Il montait, il prenait quelques provisions et restait là des jours et des jours. À penser à Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur. Il n'était pas polythéiste, sallallahu alayhi wa sallam, même quand il était jeune. Il savait qu'il y avait autre chose que ce qui était adoré à la Mecque. Et il descend en courant, Zammilouni, Zammilouni. Et alhamdulillah, c'est là qu'on voit le poids immense dans la vie d'un homme d'avoir une épouse mature, aimante, respectueuse, qui connaît les qualités de son mari. Normalement, ça doit être aussi vice-versa, ne vous inquiétez pas. C'est juste, c'est vice-versa. Mais ici, c'est important. Parce qu'on a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vient, mais qui vient avec une nouvelle que personne n'avait entendue avant lui. Dans sa famille, sauf Waraq ibn Nawfal, cousin de Khadija radiallahu anha. Ça ou là, lui va dire Naam, c'est ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Namous, c'est ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être réconforté par son épouse. Donc regardez, ya Shabab, ici je suis à peine en train de vous, mais vraiment résumer la situation de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu pour recevoir cette révélation et pour que nous on arrive aujourd'hui à délaisser ce Coran, pour qu'on arrive aujourd'hui à avoir des jeunes autour de nous, des fois même des parents qui ne lisent pas le Coran, et personne ne pleure, personne n'a un manque de fierté, personne tu vas le rencontrer dans un coin, elle est en train de pleurer, qu'est-ce qu'il y a mon frère ou là ma soeur, oui j'ai pas lu le Coran aujourd'hui, non ça n'existe pas. Et il se pourrait même que si jamais un jour on trouve quelqu'un assis sur un banc en train de pleurer, et si on lui dit excuse-moi frère pourquoi tu pleures, et qu'il va te dire j'ai pas lu le Coran aujourd'hui, je suis triste, Wallah il se peut qu'un d'entre nous va dire il est sérieux, on va peut-être même dire où est-ce qu'il parle de Niya, où est-ce qu'il est. Le monde est à l'envers aujourd'hui. Aujourd'hui, oser dire qu'on n'a pas lu le Coran, qu'on ne l'a pas étudié, Wallah tout va bien. Aujourd'hui, avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, et toujours sur les mêmes petites sourates, c'est-à-dire les courtes sourates, afwan, le mot petit, attention, les courtes sourates, il y en a qui ont étudié 5 courtes sourates, et ils sont sur les 5 courtes sourates depuis 30 ans. Quand je donnais cours de religion, il y a encore des jeunes, quand tu viens pour faire un peu de Coran, tu sais, on voit une petite sourate, Wallah, qul a'udhu bi rabbin nas, et il te dit, ah ouais, purée monsieur, Wallah, je la connaissais celle-là.
Pas un truc avec shaitan. Et que ça commence la discussion. Alhamdulillah, ils osaient au moins avec moi, parce qu'on c'était ouvert. Parle, je préfère qu'ils parlent. Certains, ils revenaient dans leurs souvenirs d'enfance. Allahu Akbar. Est-ce que le Coran nous a été révélé pour qu'il devienne un souvenir d'enfance? Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Chaque année, je vous fais la même remarque à Shabab. Chaque année, depuis 30 ans maintenant. Ça fait 28 et quelques années que je fais les Doros. Chaque fois, je dis, s'il vous plaît, lisez le Coran pendant l'année, même en phonétique. Relisez. Pour que quand vous allez commencer les tarawih maintenant, vous allez être capable de comprendre ce que l'imam est en train de lire. Et vous allez vivre avec le Coran. Mais le souci qui me fait mal au cœur, c'est que Ramadan va passer. Mais certains d'entre nous n'auront rien gagné par rapport au Coran. 30, 29 jours de lecture du Coran. Et on aura des personnes, jazahumullah, ils vont fournir un effort. On aura des jeunes, jazakumullah, vous allez fournir un effort. Et il y en a, ils vont venir. Et ils vont rester tout le mois derrière l'imam. Mais s'il vous plaît, Allah jazikum bikhir, vous allez être derrière lui. À écouter quoi? À comprendre quoi? À vivre quoi? À pouvoir mettre en pratique après quoi? Toutes ces questions-là, on doit se les poser. Qu'est-ce qu'on va faire après 29 jours? Et excusez-moi si je suis un peu percutant aujourd'hui, mais c'est important. On ne peut pas rester dans le même état chaque année. Est-ce qu'un musulman peut être fier de rentrer chez lui et que si son père qui est malade ou sa mère qui est malade ou son frère, quelqu'un qui n'a pas pu aller à la mosquée, lui pose tout simplement la question en lui disant quelle sourate il était aujourd'hui l'imam? Et tu vas lui dire je ne sais pas. Tu connais peut-être pas le nom de la sourate, mais la sourate elle parlait de quoi? Je sais pas. Je dis, mais t'as fait quoi? Et je vais plus loin, parce que j'en ai déjà eu. J'ai des collègues non musulmans. Wallah, et des fois, en semaine, ils me disent, au fait, votre imam, il a lu quoi? Comme ça, Wallah, parce qu'ils sont quand je leur explique, je dis, ouais, ils savent que c'est Ramadan, et ils savent tous les soirs, on vient à la mosquée, et des fois, il y en a qui sont très très ouverts. Ils viennent, ils me disent, ce soir, il va lire quoi? Parce qu'ils savent qu'on passe de chapitre en chapitre. Wallah, ya shabab, je vous parle, c'est sérieux. Imagine-toi devant un non-musulman lui dire, je sais pas, c'est du Coran, frère. C'est du Coran. Ouais, sachez que vous écoutez du Coran, vous n'écoutez pas de la R&B ou du Coran, on le sait. C'est un non-musulman, on le sait. Mais c'est quoi? T'imagines, toi, lui répondre chaque soir, je sais pas. Ou tu imagines, dans le domaine de la da'wa, parce que tu es censé être un da'i, un prédicateur, t'imagines qu'à chaque fois que tu vas le voir arriver, tu vas arabe, tu vas dire purée, encore Bernard, il va me poser la question fatale. Et tu vas devoir te cacher par rapport à quoi? Par rapport à la meilleure des paroles qu'il y a sur terre et qui a été révélée, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre état aujourd'hui à Shabab. Comment un jeune de 18, 20 ans, 25 ans, il est toujours sur Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul huwallahu ahad. Comment se fait-il qu'on a encore des parents aujourd'hui, Wallah, qui ne dépassent pas ces 3 sourates-là avec le Fatiha? Comment se fait-il? Et on va continuer comme ça? Et je vous pose encore une autre question. Comment est-ce que vous allez arriver à faire aimer le Coran à vos enfants s'ils vont remarquer que vous-même, vous n'avez aucune relation avec le Coran? Parce que vous savez ce qui se passe? C'est que inconsciemment, psychologiquement, dès que vous allez avoir un enfant qui va arriver à un certain âge, en dehors du groupe qui ne veut plus les envoyer pour étudier le Coran, il se peut que vous, avec ce complexe que vous avez eu de vous dire purée, j'ai pas pu apprendre le Coran, vous allez l'envoyer. Mais l'enfant, il n'est pas bête. Et il va vous le mettre face à vous. Il va vous le mettre, Wallah, un jour et vous dire, mais toi, Al-Walid, ya Al-Walida, ya père, ya mère, quelle relation tu as avec le Coran? Et quand il va venir avec le Coran, va l'ouvrir, il va te dire, tu peux me montrer ce verset? Tu vas lui dire quoi? Je ne lis pas l'arabe. Je n'écris pas l'arabe. Et vous voyez répéter cela toute votre vie? Pour certains d'entre nous, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Pas spécialement à cause de nos enfants, là, mais parce qu'on a un devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a d'abord une relation verticale avant même d'avoir une relation horizontale vis-à-vis des gens qui sont face à nous. D'abord celle qui est entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala. On doit, ya shabab, vivre avec le Coran. Tout le monde. Et le Coran, il n'est pas facile. Il se perd quand tu ne le révises pas tous les jours. Je suis rentré à l'école coranique depuis que j'ai l'âge de 4-5 ans maximum. J'en ai 47.
Wallahi, tous les jours, je me bats avec des pages. Et à cause du travail, kada, conférence, préparer les cours, wallahi, je perds des fois des sourates. Et tu es mal à l'aise. Et tu sais que le jour du jugement dernier, tu vas devoir rendre des comptes de ce que tu as perdu par rapport à ce que tu as mémorisé. C'est catastrophique chez nous en islam. Tu ne peux pas. Et moi qui vous parle, wallahi, je suis mal à l'aise des fois, même si, alhamdoulilah, on a étudié quasi presque le Coran, il reste une petite partie, et on se bat encore avec cette partie-là, et j'en suis gêné. Et certains, même pas les 5 petites sourates, 5 courtes sourates que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on en a même qui ne prient pas, ça c'est encore un autre sujet. Ça. Donc Allah jazakum bikhair, vous comprendrez aisément ce qui a fait l'apogée de notre communauté. Et pourquoi de simples entre guillemets bédouins, comme les appelaient certains, et certains orientalistes ils les appellent comme ça dans les livres, de simples bédouins, nous sommes arrivés à une grosse communauté de là. C'était des hommes et des femmes qui avaient compris le pourquoi du comment de leur présence sur terre, et qui avaient justement compris, en étant rattachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce qu'ils recevaient comme révélation, c'est ce qui leur a ouvert les yeux. C'est ce qui a fait qu'ils sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui a fait qu'on a eu des califes bien guidés, comme on les appelle. Et c'est ce qui a fait que l'islam est arrivé au fin fond de la terre, chez des gens, wallahi, sans guerre, ni épée, ni monte, ni descend, rien, qu'avec le comportement. Car, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Aïcha radiallahu anha, un Coran qui marche, on voit son comportement avec le Coran, on le voit. Donc les compagnons d'Allah alayhim, la même chose. Même ceux qui sont venus après tabi'in, lorsqu'ils allaient en Asie, vous savez très bien, l'Indonésie, Malaisie, comment est-ce qu'ils ont connu l'islam? À chaque fois qu'il y avait un bon comportement, ils disaient, c'est notre Seigneur, c'est notre prophète, tout le temps un retour vers le Coran, vers la parole prophétique. Aussi, à Shabab, ce Coran, il nous aide durant notre vie même à régir toutes nos actions. Comment fonctionner avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment fonctionner avec les êtres humains qui sont face à nous, même les autres entités, les autres créations. Il nous apprend comment gérer nos problèmes. Il nous apprend le comportement à voir, nous, en face du musulman, comment je fonctionne avec lui. Rien que par mémoire, ce qui revient comme ça, Surat al-Hujurat, la Surat 49, les appartements. Te régis comment est-ce que tu fonctionnes avec tes frères et sœurs sur terre. Même quand tu divorces, même quand tu te maries, allez voir tous les versets. On a Surat Talaq, c'est juste ou pas? On a une sourate qui parle du divorce. Non, nous on a préféré prendre cette sourate, puisque la preuve, on ne lit pas le Coran. Wallahi la ilaha illallah. Si on lisait le Coran, si on craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on respectait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait en Belgique aucun avocat qui ne s'occuperait. Ce que je dis, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un utopiste. Je sais que certains, après, quand ils vont écouter là sur YouTube, vont dire qu'est-ce qu'il raconte? Non. T'inquiète, à mon âge, je suis au courant de plein de choses. J'ai vu des choses. Mais wallahi, on n'aurait recours à aucun avocat qui s'occuperait d'un problème de divorce chez les musulmans. Et peut-être, à tout casser, on aurait peut-être besoin de lui si jamais il faut acter ça quelque part. Et encore, quand tu arrives devant un juge et que tout est fait à l'amiable, il n'y a pas besoin d'avocat. Ça, oulala, vous m'arrêtez, vous pouvez me parler après la conférence si je me trompe. Mais quand je faisais les médiations ici au centre islamique pendant la quinzaine d'années dans les divorces et compagnie, wallahi, on avait des avocats au téléphone, en ligne et qui nous disaient non, s'ils s'arrangent à l'amiable, tout est bon. Parce que j'ai des familles qui venaient, et puis j'arrivais à les remettre ensemble petit à petit, et ils me disaient voilà, mais on a mis un avocat. Est-ce qu'il y a... Donnez le téléphone, on va l'appeler. Et il nous le disait, s'il y a un arrangement à l'amiable, il me paye juste mes frais là que j'ai déjà entamés, c'est tout, au revoir. Et combien m'ont dit que quand ils arrivent devant le juge leur dit arrangement à l'amiable, je vous laisse 2 semaines, je vous laisse 1 mois, je vous laisse 2 mois. C'est juste ou pas, Shabab? Et quand tu vois le Coran, mashallah, très simple. Mariage simple, divorce simple. Comme tu t'es marié dans le bien, tu divorces dans le bien. Donc ce Coran, ya Shabab, ya les jeunes, ya les frères et sœurs, ne le délaissez pas, c'est votre réussite sur terre. C'est ce qui va faire que votre poitrine, votre cœur sera apaisé. Et dans le rappel, il y a tout, il y a même le Coran et Shabab. Il apaise les cœurs. Et voilà pourquoi on est mal des fois. Voilà pourquoi on vit mal. Parce qu'on a choisi d'autres choses qui apaisent. Certains ont choisi la cigarette, d'autres ont choisi la drogue, d'autres ont choisi le ghna, musique. Je sais, moi, chacun, qu'est-ce qu'il a choisi, d'autres discothèques, chacun, qu'est-ce qu'il choisit. Et il te dit, purée, je me sens bien. Chacun, ce qu'il choisit. L'autre, la chicha, ça c'est encore nouveau.
Alors que kalamullah, yashfi, c'est même shifa'un. C'est-à-dire que c'est une guérison pour chacun d'entre nous. Et combien ne nous disent pas qu'effectivement, Allah, c'est vrai, un souci, une petite angoisse, tu rentres dans ta chambre tranquillement, tu mets ta petite lampe et tu lis quelques pages et dis-moi dans quel état tu es après. Déjà ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ils me disent Wallah, je me sens à l'aise. Enfin, que penser quand tu sais ce que tu lis? Aussi, Allah d'alikum, il y a aussi un verset dans Surat Al-Furqan, Surat 25. C'est tranquille aussi, fait peur aujourd'hui. Wallah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et on est en train de parler d'il y a plus de 1400 ans quasi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le messager dira, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc, tout ce que je vous dis là, ce délaissement. S'il y a déjà cette mise en garde il y a plus de 1400 ans, enfin que penser de l'ard alikum aujourd'hui? Que penser si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde des personnes en ce temps-là? Enfin que penser aujourd'hui? Parce qu'en ce temps-là, l'ard alikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde, il y avait une révélation, le verset il est là, les gens entendent, il y a une remise en compte. On s'arrête, on se dit Allahu Akbar. Il y a une autocritique, demande de pardon et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est compliqué dans le domaine de la da'wa entre nous, se parler religieusement, se faire des rappels, c'est très difficile. On ne se parle plus. Si jamais on parle, voilà, c'est rarement accepté, parce que soi-disant c'est blessant, c'est ceci, c'est cela, même si tu vas user de plus belle des manières. C'est très compliqué aujourd'hui. Allah d'alikum, faites votre possible pour revenir vers ce Coran, parce que sinon, il sera, une fois délaissé, vous verrez, il sera un regret le jour du jugement dernier. Et par rapport à Ramadan, Allah d'alikum, vous savez très bien que le Coran, le jour du jugement dernier, intercédera. Le Coran va intercéder pour nous. Ceux qui passent des fois leur soirée à lire le Coran, il va intercéder à Shabab. Comme le jeûne va intercéder pour dire qu'il y a des croyants qui ont délaissé la nourriture, la boisson pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien de la même manière qu'il y a des croyants qui ont délaissé, subhanallah, le sommeil pour passer leur nuit en veille et à lire le Coran. Alors je te dirais, Ya Abdallah, Ya Amatallah, est-ce que tu n'as pas besoin d'intercesseur le jour du jugement dernier? Est-ce que nous qui vous parlons, vous pensez que parce qu'on est des prédicateurs ou je ne sais quoi, ça veut dire que, mashallah, le paradis c'est tout droit? Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'a pas besoin de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde pour entrer au paradis. Wallah, il n'y en a pas un seul d'entre nous ici. Même on a fait, Aïcha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a vu prier un point où subhanallah, cet talon, quand tu vois le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était craqué, le sang sortait de son pied, tellement debout, tellement longtemps debout. Et il disait, est-ce que je ne peux pas être un abd qui est shakour, un serviteur qui est remerciant envers son Seigneur, Adam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, que penser de nous? Donc on a besoin de cette intercession. Et ça vous montre la clémence, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma vis-à-vis de nous, ya shabab, pour qu'il fasse en sorte que sa parole puisse venir témoigner pour vous Yawm al-Qiyamah. Mais on a peur que cette parole, on a peur qu'elle va venir témoigner contre nous. Elle dira peut-être, Ya Allah, ils m'ont délaissé. Ils m'ont délaissé. Et cette parole, elle est très très lourde. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Donc c'est-à-dire cette parole, si on l'avait fait descendre sur les montagnes, une seule montagne, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu, subhanallah, cette montagne s'humilier, se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une très très belle image que donne Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, de dire que dans la sourate le rassemblement, de dire que si jamais on prend la parole d'Allah, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand vous voyez derrière moi les Corans, on a l'impression que c'est tout petit, c'est un simple petit livre, kada, hadi. Là, on te donne un exemple dans le Coran et on te dit, wallah, s'il fallait le déposer sur une montagne, si on l'avait révélé sur une montagne, fini. Et on sait, nous, aujourd'hui, quelle est la force d'une montagne. On l'a appris à l'école, on sait ce que c'est une montagne. Non, nous, le respect des fois qu'on a donné au Coran, dans certaines familles, c'est de le mettre dans les armoires. On a encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'étais à la Umrah en avril avec certains frères, j'ai vu de mes propres yeux, des fois des personnes, c'est sincère, des personnes âgées, où
qui achète un Coran qui te dit ça c'est le baraka de l'Umrah. J'ai eu des témoignages de jeunes qui me disent quand mon père est revenu ou la famille est revenue, ils ont apporté un Coran, personne ne doit le toucher. Alex, c'est le Coran du grand-père quand il a été au pèlerinage. Et il est dans une armoire vitrée, avec une clé, dépoussiéré tous les vendredis. Parce que c'est un jour important. Wallah, je ne rigole pas, moi, de ces êtres humains qui font cela, de ces musulmans. Ça peut être nos parents, je ne rigole pas d'eux, loin de là. Mais je rigole des fois, entre guillemets, par rapport à Shaitan, comment est-ce qu'il a joué avec certaines personnes. Parce que les personnes qui font cela, ils sont sincères. Quand tu vas parler avec un frère, une sœur qui fait ça, tu sais, qui prend un Coran, qui ne le touche pas pendant des années parce que c'est un tel ou un tel qui nous l'a donné, masha'Allah, kada, il est sincère. Mais nous, on sait très bien, d'après les textes, que c'est Shaitan qui se joue de lui. Car le Coran n'a jamais été révélé pour qu'il soit juste un outil pour décorer une armoire ou un appartement, ou qu'il soit un outil de souvenir. Vous savez, Shabab, un vrai Coran entre nous, hein, comprenez-moi bien la phrase que je viens de dire là, quand je dis un vrai Coran. Un Coran, quand je dis un vrai Coran, c'est-à-dire un Coran qui a été vraiment utilisé et compris comme il se doit, c'est quand tu le prends et tu le retournes, tu trouves ici, toi, les pages, c'est un peu noir à cause des doigts qui tournent. Tellement il a été employé. Et tu le trouves un peu craqué dans les bords, tellement il a été ouvert. Là, tu te dis, Ada, c'est un Coran qui a travaillé. Ada, c'est un Coran qui a été mis dans les mains d'un croyant qui a travaillé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos intentions. C'est comme ça que normalement on doit. On devrait rentrer dans la chambre de chacun d'entre nous, un Coran sur la table de chevet. Là, nous, en général, il n'y a qu'une montre, très souvent, avec alarme. Et quand tu appuies l'alarme, c'est l'heure du réveil pour le travail ou l'école. Même pas pour le fajr, ça c'est encore un autre dossier. Parce que si on rate le fajr, alhamdoulilah, il y a divergence chez les savants. Parce qu'il n'y avait pas d'alarme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu fermes les yeux, c'est tout. Quand elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et quand tu as des frères et des sœurs qui aiment bien les ouvrir à 1h de l'après-midi, il te fait wallah, afwa frère. C'est comme ça. Je ne commande pas mes yeux frère. Quand tu dis va te soigner par rapport à ces 15 heures de sommeil ou 17 heures, tu fais non mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné ce corps, il est comme ça. Je les ouvre à 1h, je prie à 1h. Mais, quand tu vas appuyer le bouton alarme, tu vas à chaque fois trouver 6 heures, 7 heures. Quand tu dis pourquoi? L'heure de l'école, l'heure du travail. Ça, on n'a pas peur de rater ces heures-là. Non, mon ami, mets un Coran sur ta table de chevet. Non, ma soeur, mets un Coran. Parce qu'on est en train de nous faire perdre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Kalamullah. Et que penser des générations futures qui vont arriver? Si nos parents, qu'Allah les récompense grandement, Wallahi, qu'Allah les récompense grandement quand ils nous ont mis dans les écoles coraniques. Première chose qu'ils ont lancée, mosquée, direct, un imam Coran. Je sais, ça a été dur. Et j'aime pas quand certains profitent de cela, je ne veux pas citer de nom, quand ils passent à la télé et qu'ils ressortent toujours la même chose en disant oui, et les imams nous ont frappés, et les imams nous ont fait. Et umbad, qu'est-ce que ça a donné chez toi? Umbad. Ce qui est passé est passé. S'il y a des dégâts, on les arrange. Mais c'est quoi? C'est toute la société qui a été déglinguée parce qu'ils ont étudié le Coran? Sah ou la shabab? Là, nos imams n'ont pu donner que le système de pédagogie qu'eux ont appris. C'était frapper, ceci, cela. Et j'oublierai jamais Cheikh al-Muddan hafidahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Cheikh al-Qurra. Quand on étudiait chez lui, na'am, il était très dur. Il était dur. Et il a sorti de grands lecteurs, parmi eux Cheikh Ahmed Belqaddid. La plupart des petits jeunes ne le connaissent pas. Les anciens le connaissent. Qira'at al-Ashr. C'est tout des choses que je dis maintenant que certains doivent se dire c'est quoi ce truc? C'est tout des sciences. 10 manières différentes de lire le Coran, avec narration jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmed Hafidahullah, c'est un jeune qui est né ici, même génération que moi. Je suis un peu plus âgé que lui. Coran par cœur, plus les dire qira'at, avec cachet. Cheikh al-Muddan, dernièrement, quand on était lui rendre visite, et wallah, des fois, on a des manquements envers nos mashayikh. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos savants, nos professeurs nous pardonnent. Tellement on court à gauche, à droite, mais ce n'est pas une excuse. Wallah, Miskin, il m'a pris par la main, et Dieu en est témoin, je l'ai vu pleurer. Il est très âgé. Il m'a pris par la main, il m'a dit, Qalli, c'est Rachid, pardonnez-nous, on vous a qassah. Genre, on vous a donné, on a été dur avec vous. Mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, Wallah, et premièrement, je vous voulais du bien.
Il me dit, et deuxièmement, je voulais aussi que les jeunes de Belgique soient aussi fiers de connaître le Coran. Et qu'on ne dise pas que c'est seulement les jeunes qui habitent au Maroc ou en Égypte ou je sais pas moi, en Algérie ou en Tunisie, au Maghreb par exemple. Il m'a dit, je voulais que vous soyez aussi ma fierté en Belgique. Que même si vous êtes né dans un pays non musulman, que vous connaissiez le Coran. Wallahi, j'étais gêné. Je voulais qu'il lâche ma main. J'étais gêné parce qu'on n'a rien fait. Quel effort on a fait? Chouf nos machir, jazaoumullah. Donc, Allah rda alikoum. Que penser alors des générations futures? Qui va prendre la relève? Voilà pourquoi je l'appelle le mois du Coran. Parce que même les mosquées, certaines mosquées, vous êtes au courant que certaines mosquées, alors je vous parle maintenant, aujourd'hui, elles n'ont personne pour faire tarawih, entre guillemets, comprenez-moi bien, en partant depuis la sourate al-Baqarah jusqu'à sourate al-Nas, c'est-à-dire le Coran complet. Et on sait que dans la Sunna, il est connu chez les savants qu'il n'y a pas une obligation de terminer tout le Coran comme le pensent certains pendant les tarawih. Ce n'est pas une obligation dans la Sunna. Mais voilà, c'est une sorte, comme on dit, alhamdoulilah, de fierté. C'est une ibada. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interdiction, c'est juste qu'on corrige ce qu'il y a dans la tête des gens. On te dit, ne pense pas qu'il est obligatoire, parce que certains s'énervent dans les mosquées. Il y a des mosquées, ils ont peur. L'imam, il a peur parce qu'il va se faire renvoyer. S'il n'a pas terminé les 60 hizb à la fin de Ramadan, c'est honteux. Alors que Mskin, il n'y a pas de souci s'il ne les a pas terminés. Mais donc, à l'heure où je vous parle, wallah, il y a des mosquées qui ont eu, par exemple, des refus de visa, parce qu'ils ont demandé qu'un imam vienne du Maroc ou d'un autre pays pour venir lire pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lecteurs. Parce qu'on n'a plus de jeunes qui mémorisent le Coran complet et qui sont capables de venir s'asseoir ici devant. Ils se comptent sur les bouts des doigts, mais ils sont fatigués parce que soit ils travaillent, soit l'école, soit. Il y a des jeunes qui sont encore étudiants universitaires. On a d'autres qui viennent de terminer au Maroc. J'ai mis un post Facebook, vous l'avez vu, je crois, il y a quelques jours, de mon petit frère, Hafidahullah, c'est pas mon frère de famille, mais c'est mon frère en islam, Jad Tahiri, qu'Allah le préserve. A sacrifié de son temps, jazaoullah, pour aller jusqu'au Maroc. Il aurait pu, Allah, il est très intelligent, il aurait pu, vous savez, quelqu'un qui termine le Coran complet, plus une qira'a ou deux, c'est-à-dire une autre manière de lire le Coran par rapport à la ponctuation, et avec ce qu'on appelle un cachet donné par des savants là-bas, qui disent que tu le connais par cœur comme il se doit. C'est un gars qui est capable de se taper l'unif, hein, il n'a aucun souci. Et il aurait pu aller faire un graduat, il aurait pu aller faire un master, je le connais, wallah, il n'a pas de souci de ce côté-là. Mais il a sacrifié de son temps depuis qu'il était jeune, et je le connais comme ça, amoureux du Coran, Allahu Akbar. Et quand il m'a envoyé la vidéo, Allah, j'étais ému, j'ai dit, chouf, Allahu Akbar, le système au Maroc, vous avez vu, hein, comme dans les pays du Maghreb, tu vois des jeunes qui viennent avec leur turban et un Coran avec une décoration spéciale qui montre quand tu as terminé le Coran complet et tes machers, tes profs qui t'attendent. Ça, c'est la vraie réussite. Wallah, désolé, je viens de réveiller 2-3. C'était pas prévu. Ils ont sursauté là. J'ai eu mal pour eux. Désolé, les frères. Je fais sauter. Wallah, j'ai sauté deux. Mais c'est parce que ça me touche. Ça, c'est la réussite. Pas que je te dis, ton fils, tu ne mets pas le Coran ou quelque chose, ou qu'il étudie à la maison, fût-ce un chapitre, kada, et tu me dis non, parce que, tu sais bien, s'il n'a pas son CEB, sa vie est foutue. Allah. Sérieux? Et qui t'a dit qu'il ne va pas l'avoir, le CEB? Qui t'a mis ça en tête? Et qui t'a dit qu'il ne va pas avoir le CED et le CEZ, gars, si tu veux? Qui t'a dit ça? Et qui t'a dit qu'il ne va pas terminer sa 6e parce qu'il a été étudié du Coran? Qui t'a mis ça dans la tête? On est toute une génération qui vont terminer notre secondaire. Minimum de vital, CESS, minimum. Et on a fait l'école coranique, des années. Moi, je n'ai pas connu l'école arabe, vous faites. Hein. Je n'ai pas connu Baba, Toto, Titi. Direct le goulag. Direct le Coran, Wallahi. Ma génération, on ne l'a pas connu ici en Belgique, la langue arabe. On l'a appris avec nos machers, Cheikh Toujgani, Hafidahullah et bien d'autres. On n'a pas appris à l'école arabe. Donc, qui a mis ça dans la tête de nos jeunes de penser que s'ils vont aller sacrifier un samedi ou un dimanche, allez par exemple au centre Al-Hikma, il y a Cheikh Lamsayyah, par exemple, s'il fallait citer que lui. C'est un centre de jeunes, Tahfid al-Qur'an, de nouveau, Cheikh Lamsayyah, Hafidahullah, on a nous acquis à Allah ahada, a d'une tête dans le domaine de la mémorisation et de l'apprentissage du Coran. Où sont les jeunes? Il me le dit. Il dit, il commence, puis hop, c'est arabe. Et il sourit, Mskin, tellement il aime les jeunes, il sourit, il me dit, c'est un jeune lui aussi, hein. Et il sourit, il me dit, ah, ils font leur possible, comme pour dire, voilà, ça tient septembre, octobre, novembre, tchou, 20 disparus. Aoudi reviennent. Même comme ça, il est content, il me dit, au moins ils reviennent.
Désolé, Shabab, j'essaie de vous parler aujourd'hui du côté pratique. Parce que j'ai laissé pour la fin quelques traditions pour montrer l'importance qu'a accordé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Coran. Mais je voulais faire une très très grosse introduction. Pourquoi? Parce que j'aurais pu venir vous lire quelques traditions, l'heure elle passe et au revoir. Mais vous les connaissez, vous pouvez rentrer ce soir et mettre le Coran dans la Sunna. Et vous allez voir, wallahi, 36 hadiths. Mais je voulais absolument partager avec vous le côté pratique. Qu'est-ce qu'on vit dans la réalité? Et notre communauté, on n'a pas le choix. On est ici. On est en Belgique. On ne va pas partir. Je sais que ça ne plaît pas à certains. On ne va pas partir. Ne croyez pas que tous les musulmans vont quitter. C'est impossible. Ils ne vont pas partir. Il y en a qui rigolent même. Ici. On va partir. Voilà. On aurait aimé, mais voilà, il y a des situations qui font que. Mais donc, et les générations s'accumulent. Moi, j'ai encore mon père, Hafidallah, Allah Shafi, j'ai déjà des filles mariées. Demain, après-demain, ils auront leurs enfants. Regardez combien de générations. Ma femme, elle est donc Maria Mouayak. Elle a déjà une fille mariée. On a déjà 2 filles mariées. Elle a encore ses parents. Elle a encore ses grands-parents. Elle avait des arrière-grands-parents. Ils sont décédés maintenant. Regardez combien de générations, tabarakallah. On est là. Et qu'est-ce qu'on va préparer pour demain? Faites attention quand vous lisez que parmi les signes de la fin des temps, le Coran va disparaître. Ne croyez pas qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le bloc définitif à la fin des temps, où on ouvrira un Coran, plus rien. Mais on a certains savants aussi, jazaoumullah, contemporains, qui nous disent qu'on a aussi ce qu'on appelle durant les siècles qui avancent, une disparition du Coran dans les cœurs des gens, dans la mémorisation du Coran. Et on le voit effectivement, cette relation avec le Coran. Un point où je crois que vous avez tous testé ça, où là je pense plutôt que vous êtes tous passés par là. Si tu veux tuer un gosse à la maison, si tu veux vraiment l'énerver, qu'est-ce que tu lui fais quand il est bien assis, tranquille, à l'aise? Vous l'avez déjà dit l'autre fois. Qu'est-ce que tu lui dis? Prends un Coran. Il y en a qui rient, vous êtes passé par là, il y a quand même. Tu veux que ton gosse à la maison, c'est quand il est assis à l'aise et qu'il vient de faire une demi-heure de PS. Toi, tu rentres, tu fais le frais, tu lui dis salam alaikum, mon fils, toi bien, bekher, ma fille, kada. Parce que même les filles jouent PS maintenant. J'ai vu de mes yeux. Et donc, et tu lui dis, le Coran, 1 heure. Allahu Akbar. Si vous voulez voir un changement génétique, parce que je ne m'y connais pas trop en médecine, c'est pour ça que je cherche les mots, mais si vous voulez voir un changement corporel, faciès, couleur du sang, du visage, relâchement des muscles, sommeil qui arrive, mal de dos, pulsion cardiaque qui augmente, la tension qui diminue, et ton gosse après 10 minutes il est mort. Wallah, il est sur le fauteuil comme ça, et le Coran déposé. Wallah, des fois quand je vois ça, je dis à mon épouse, illallah. Je dis, je ne leur ai pas parlé du mot Coran, il sera encore devant la PS pendant 3 heures. J'avais jamais su que le Coran tue. Vous pouvez la rajouter dans vos études. Si je devais faire un doctorat, j'aurais mis le Coran tue, virgule, avec test et tout. Tu dis à quelqu'un, Qara, il tombe. Avant, on faisait ça au Mijnoun, celui qui était, yak, problème de ruqya, tu lis, il tombe. Non, maintenant, même pas PS, tu dis Coran, boum, il tombe. On va tester. C'est incroyable. Bien ça fait mal au cœur. Ça, c'est triste. L'exemple, c'est vrai, il fait sourire, mais c'est triste. C'est triste qu'aujourd'hui, si tu veux faire peur à un gosse, tu dois lui dire Qur'ana, Allahu Akbar. Avant, c'était bouloulou, je sais pas quoi, là, tu sais, tous les mensonges là, à l'ancienne. Et maintenant, c'est quoi? Si tu veux lui faire peur, il faut lire le Coran. Je t'envoie une jama'a. Non, Allahu Akbar. Et na'am, les jeunes. Wallahi, les jeunes, c'est la réalité. On fait peur avec le Coran maintenant. On fait peur avec la mosquée. Alors que ça doit être la fierté de chacun d'entre nous. Une partie de ta vie doit être rattachée à la mosquée. Alors, on passe au hadith. Et là maintenant, Allah yarda alikum. Ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est ce qu'on appelle, et je le dis à chaque conférence quasi, le targhib et le tarhib. Attirer et entre guillemets, faire peur. On vient de faire toute une partie où des fois, comme vous l'avez remarqué maintenant, ça peut être entre guillemets démoralisant. On peut se dire, purée, oula, c'est quand même lourd. Lakin alhamdulillah, la sunna nous a appris que si on devait parler, comme on l'a fait maintenant, d'une manière un petit peu lourde, un peu embêtante, et bien juste après, on doit remonter le moral du musulman. C'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, parce qu'elle émane du Coran, et dans le Coran la même chose. Inna Allaha ghafurun
Rahim. Et qu'est-ce que tu retrouves aussi? Shadidu al-Iqab. Allahu Akbar. Dans le Coran, tu retrouves qu'il est le pardonneur, le clément, ça. Mais tu retrouves aussi qu'il est celui qui détient le châtiment le plus dur. Voilà, on attire, on fait réfléchir, on met en garde. Et je rappelle, comme j'ai dit, s'il y a des frères, les sœurs, vous pouvez déposer les questions dans l'escalier. Je vais envoyer mon ami dans une petite minute ou deux. Les frères, la même chose. Si vous avez une question, sachez qu'elle est là, comme les papiers sont là. Comme ça, je clôture, Inch'Allah, par rapport au fait de récupérer les papiers. Alors, premier point, la multiplication et Shabab de la récompense. Maintenant, on va voir, quand vous allez revenir vers ce Coran, qu'est-ce que vous allez gagner. Et je peux vous dire, que Wallahi, vous êtes gagnant, bi'idnillah, car c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Deuxièmement, vous allez être encore doublement gagnant, écoutez-moi bien, si vous faites aimer ce que vous allez entendre aux autres. Voilà pourquoi j'enregistre, après je vais la mettre par exemple sur YouTube, d'autres personnes à l'extérieur vont l'entendre peut-être dans la voiture, ceci, cela, et ils vont peut-être, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fasse, ils vont peut-être aller vers le Coran. Chaque personne qui revient vers le Coran par ton entremise, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que tu as pu l'aider, Wallah, tu as un bénéfice double. T'imagines si aujourd'hui, par exemple, dans la salle ici, il y a quelqu'un qui est venu, il a vu le Coran, il est venu, tiens, c'est Haddaj, Haddaj, ouais, ça a l'air cool chez lui, on va aller l'écouter, mais pas vraiment Coran ou pas Coran, c'est juste parce que c'est un tel. Et qu'il sort d'ici, avec l'amour du Coran, Wallah, j'ai un bénéfice. Et tu n'as pas le choix, tu ne peux pas me dire, je ne te donne rien, tu sors et tu ne vas pas au Coran. Tu vas vers le Coran. Ce n'est pas pour moi que tu fais plaisir, mais c'est pour vous dire que si vous ouvrez les yeux à quelqu'un et vous revenez vers le Coran, Allahu Akbar, cette personne revient aussi vers le Coran, tu as un double bénéfice. Alors, que dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, Ibn Majah, et authentifié, donc c'est une chaîne authentique. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran, on lui inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire, sa récompense. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, harf. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Allahu Akbar. Vous connaissez tous, hein, quand Tarawih commence par Surat al-Baqarah, sah? Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fih. Alif Lam Mim, Ha Mim, Ta Si Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Qaf. On en a déjà parlé il y a un petit temps. C'est tout des lettres. Mais même quand tu dis, écoutez-moi bien, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu, donc Dhalika, 3 lettres. Donc Alif Lam Mim, on a déjà 30. Allahu Akbar. Dhalika, 30. Alors on revient au plus facile, Fatiha, parce qu'on la connaît tous. Rentrez chez vous, Allah, faites des petits exercices. Prends un Coran et va voir chaque lettre. Ah, tu vas me dire, j'ai pas l'arabe. Ah, c'est compliqué. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus vivre. Non. Essaye avec un ami qui a. Et prends sur la Fatiha et chaque lettre, calcule combien de lettres il y a dans la sourate et vous allez voir. Il y a des savants qui l'ont fait, ils ont fait des calculs pour montrer l'importance des hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yudha'ifu liman yasha, et il multiplie à celui qui veut. Tu trouves qu'il y a le rahma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui? Nous. Qui sommes-nous devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aussi. C'est le meilleur des rappels. Alors on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la récitation du Coran en prière l'emporte en mérite sur sa récitation dans d'autres circonstances. Donc quand tu récites le Coran dans la prière, c'est un degré déjà plus élevé que quand tu le lis dans d'autres situations. La récitation du Coran en une circonstance autre que la prière l'emporte en mérite sur les glorifications. Regardez les degrés. Par rapport à, par exemple, faire takbir, tasbih, tahmid. Et c'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam que le takbir et le tasbih l'emportent en mérite sur l'aumône. Et l'aumône l'emporte sur le jeûne. Et le jeûne est un rempart contre l'enfer. Quand on parle par exemple de jeûne surérogatoire, alors qu'on sait que le jeûne obligatoire de Ramadan il a une autre place. Enfin, donc chaque action que l'on fait, subhanallah, elle a un mérite par rapport à une autre action. Et c'est pour ça que nos savants nous expliquent, subhanallah, que quand on veut choisir un acte d'adoration, on te dit, Allah d'alik, c'est pas que tu vas rejeter tel acte parce que soi-disant il a moins de mérite, mais on va te dire que fais-toi un programme. Si tu sais que dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah,
ça a un mérite. Mais qu'on te dit que par exemple la lecture du Coran a un mérite encore plus élevé, quand tu as le temps de faire la lecture du Coran, lis, et quand tu as le temps par exemple dans le bus ou en roulant, et que tu n'as pas l'occasion de pouvoir lire parce que tu roules, fais le tasbih, fais le takbir, fais le tahmid. Vous voyez un peu le programme, ya shabab? Et tout cela, c'est des occasions d'engranger des hasanats jour après jour. Aussi, un point où il est rapporté dans un ouvrage que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que la lecture du Coran est meilleure que le dhikr. Donc certains savants, subhanallah, ils pouvaient même voir d'après les actes qui sont cités et leur grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur mérite, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il dit, regarde, comment pourrais-tu alors délaisser le Coran? Il te dit aussi tes degrés au paradis. Ah, vous savez très bien que chacun d'entre nous, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne les plus hauts degrés du paradis. C'est juste ou pas? Vous avez remarqué quand quelqu'un meurt, on fait notre possible pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et on met dans nos posts là, Facebook, à gauche, à droite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les plus hautes sphères du paradis, les plus hauts degrés du paradis. C'est notre rêve à tous. Mais de nouveau, Shabab, ce que certains d'entre nous on n'a pas compris, c'est que on pense qu'il faut juste demander et pas bouger. Je vous assure, c'est une manière de fonctionner chez certains. C'est comme si tu as un mec, par exemple, il étudie pas, il fait rien, il est rien. Tous les jours, il est assis devant la télé, puis de temps en temps, tu lui dis qu'est-ce qui se passe après, il te fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me donne un de ces boulots de dingue, une famille de dingue, de l'argent de dingue. Et toi, alors tu le regardes, tu fais na'am dingue. Na'am, Inch'Allah. Ta remarque, c'est comme pour lui dire mais c'est un ahmaq. S'il te plaît, bouge. Et on a beaucoup comme ça de personnes des fois autour de nous. Quand on discute avec eux, tu fais Wallah frère, Inch'Allah. Et encore dernièrement, parce que je me permets avec certains amis proches, pas avec tout le monde, j'étais avec un groupe d'amis, puis il me fait c'est Haddash, t'imagines, Inch'Allah, si on meurt et on s'en fait le Jannah et on qassar et on fait. Et Wallah, sérieux, moi je le regarde, parce que je sais comment il est. Je l'ai regardé, je lui ai fait déjà, moi je suis pas sûr. Avec tout ce que je fais, je suis pas sûr. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala me donne le paradis. Maintenant, je dis ton programme il est mort, frère. Il n'y a rien. Et tu es en train de parler comme si c'était acquis. Puis Al-Miskin en souriant dit Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, c'est des réalités. On est beaucoup entre nous à espérer et à rêver, à vouloir le paradis, les hauts degrés, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le plus grand de Wallahi, notre omnia, il n'y a pas de limite, c'est de voir qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on demande quel est le programme, Kul shi yamout. Rien. Tout est mort. Pas de Coran, pas de récitation, pas de mémorisation, d'études de la sunna, de pratique, de nawafil, qiyam al-layl, kada. Comment tu veux y arriver? Alors écoute, ya Abdullah, sma' ya la sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on plaçait le Coran dans du cuir et qu'ensuite on le lançait dans le feu, on te dit subhanallah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il ne brûlerait pas. Rapporté par l'imam Ahmed. Et Ibn al-Jawzi dit à propos de ce hadith, cela veut dire que celui qui a appris le Coran sera préservé du feu. Et on le retrouve dans Gharib al-Hadith d'Ibn al-Jawzi. Il peut arriver à Shabab, pour certains hadiths, qu'il y ait des divergences entre tel ou tel narrateur, rapporteur de tradition, spécialement, alhamdoulilah, les spécialistes dans les chaînes et autres. Mais quand vous allez voir que certains grands savants prennent des traditions et vous montrent l'importance, subhanallah, de l'acte, et ils prennent alors, entre guillemets, mais ça c'est des cours un peu plus, des fois casse-tête, ils prennent, subhanallah, un message où ils vous disent que ce message ne sera quand même jamais en contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans les autres hadiths, et qui appuie alors la tradition, et vous montre l'importance de ce qui est cité, comme à l'occurrence ici, donc le Coran. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira le jour du jugement dernier, regardez les degrés, c'est-à-dire le Coran, et on l'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu, par le biais justement, par le fait qu'il a mis entre nos mains ce Coran, et qu'on est rattaché à ce Coran, et qu'on aime ce Coran, et que cette bouche, cette langue qui a récité le Coran n'entre pas dans le feu. Et on te dit, regarde alors de l'autre côté paradis, on te dit que on dira le jour du jugement dernier au lecteur qui est assidu au Coran, la lecture assidue du Coran, il est tout le temps rattaché au Coran, qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui dire, lis et monte, iqra, wartaqi, monte de niveau, c'est-à-dire dans les degrés du
du paradis, récite clairement, comme tu le faisais dans le bas monde, ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras, apporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi rahimahullah jami'an. Lis seulement, lis. Et au plus tu lis, au plus Allah subhanahu wa ta'ala élèvera ton degré le jour du jugement dernier, au paradis. Aussi, on fera venir l'intime du Coran, c'est-à-dire celui qui était proche du Coran le jour du jugement dernier. Et le Coran dira, Ya Allah, facilite-lui. Et on sait très bien qu'il sera alors couronné de noblesse. Et le Coran, subhanallah, dira alors, Seigneur, ajoute-lui. Et on l'habillera alors d'un vêtement de noblesse. Et le Coran dira, Ya Allah, sois satisfait de lui. Et alors on sera satisfait donc de lui. Et on lui dira alors, lis, et à chaque verset que tu liras, on te rajoutera des bonnes actions. On te dit aussi, Allah arda'alik, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, grâce à ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera des gens et en abaissera d'autres. Et effectivement, et shabab, les musulmans ne sont arrivés à l'apogée de ce qu'ils sont arrivés dans l'histoire que wallahi de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, comme on le voit dans beaucoup de textes, par rapport à leur rattachement au Coran. Parce qu'ils ont vécu le Coran, ils l'ont compris, ils l'ont mis en pratique, ils ont été respectés. Aujourd'hui, quel respect on a vis-à-vis de la communauté musulmane? Dans tous les domaines. De quelle manière on nous respecte? Et est-ce que nous, ce qu'on fait, pousse les autres à nous respecter? Je parle pour une petite tranche. Il y a beaucoup de questions à se poser dans ce domaine. On te dit aussi, l'intercession du Coran pour les lecteurs assidus. On te dit que An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que le jour de la résurrection, on fera venir le Coran et ces gens qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Et il est précédé par les chapitres, c'est-à-dire la sourate al-Baqarah, Ali Imran, et qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et appliquait leurs principes. Lecture et application, mais aussi avec un apprentissage, c'est-à-dire en allant écouter ce que nos savants disent, et pas comme font certains aujourd'hui, ils interprètent le Coran à leur manière. Ils vont tuer des gens à gauche, à droite, à leur manière, ils te sortent un verset. Il estime que tu es un kafir, il te sort un verset du Coran. Vous savez très bien que c'est ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Qu'Allah guide certains de nos jeunes. Wallah, ils te prennent des petits versets et ils rendent kafir tout le monde. Commettre des exactions à gauche, à droite. Et il va quand même, avant de commettre l'acte, il va te mettre un verset du Coran. Alors c'est une réalité qu'on a aujourd'hui. Mais le Coran ne s'emploie pas de cette manière-là. On ne l'explique pas et on ne le met pas en pratique de cette manière-là. Le Coran n'a pas été révélé pour être employé comme excuse pour tuer les autres. C'est un long débat, hein. C'est un casse-tête incroyable aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Et Abu Umama, radiyallahu anhu, il rapporte, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme un intercesseur pour les siens, rapporté par Muslim. Billah alikum, ya les jeunes, ya les frères et sœurs. Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'intercession? Deuxièmement, n'est-elle pas grande la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous? Sincèrement, est-ce qu'elle n'est pas grande? Est-ce qu'elle n'est pas immense? Troisièmement, qu'est-ce qu'on nous demande comme effort? Est-ce qu'on nous a demandé de casser des murs tous les jours? Est-ce qu'on nous a demandé de porter des blocs de béton tous les jours pour être de bons croyants? Là, on te dit, rattache-toi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y mon petit frère, va chercher des petits papiers, si on a sur l'escalier, si on n'a pas, tu reviens direct. Allah yarda'alik. Aussi, dans une tradition rapportée par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il te dit que le prophète a dit, celui qui apprend le Coran par cœur et en observe ses décrets, ceux qui te permettent de faire des choses et ceux qui t'interdisent de faire des choses, qui est le halal et le haram, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis et lui accordera l'intercession en faveur de 10 proches parents qui seront voués, s'il devait aller en enfer, Jahannam. De nouveau on revient avec l'intercession. Et il pourrait arriver, je vous ai dit, que ça peut arriver dans les chaînes et autres de transmission, mais on te dit, subhanallah, quand tu prends différentes traditions et tu vois à chaque fois ce mot, intercession qui revient. On te dit aussi, Allah alikum. Selon Aïcha radiallahu anha, et c'est rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit assidûment le Coran, qu'est-ce qu'il aura comme bénéfice? Et qui excelle dans sa lecture,
qu'est-ce qu'il aura comme bénéfice? Il sera avec les nobles anges, messagers, qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Et celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant dans sa lecture aura quand même 2 récompenses. Allahu Akbar. Donc même si tu vas me dire, oui mais quand je lis je bégaye, je ne suis pas habitué, je ne connais pas bien les mots, je ceci, je cela, on te dit que la récompense, quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense doublement. Donc fais juste l'effort. Tu peux les apporter comme ça, même mélanger, c'est rien frère. Dis-lui comme ça. Tu apportes, c'est rien. Ne te tracasse pas. Je suis habitué à défaire les papiers pliés en 22. C'est vrai ça, vous faites ça entre nous. Hein. Jamais compris pourquoi certains, quand ils font une question, ils plient le papier en 22. Ça ne dites pas que j'invente. Hein. C'est comme ça reste très, très secret. Je vais quand même lire ce qu'il y a dedans. Donc vous avez compris à Shabab. On te dit aussi, selon Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté par le Bukhari et Muslim, il te dit que la jalousie n'est permise que dans 2 choses. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné d'apprendre le Coran et de passer des heures de la nuit et du jour à le lire et à méditer sur son contenu, et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une fortune qui ne fait que dépenser dans le bien, nuit et jour. Ah, de nouveau. Soyez, là, Allahu Akbar, là vous avez le droit d'être jaloux. Quelqu'un a une nouvelle voiture, un nouveau salon à la maison, une nouvelle cuisine équipée. Wallah, ça c'est dunya, c'est rien ça. Ça c'est rien, un jour tu as, un jour tu n'as pas. Amma, vous avez le droit d'être jaloux, pour qui? Pour celui, mashallah, qui étudie le Coran. Et tu as envie toi-même, tu dis, Allah, continue à donner ce que tu donnes à mon frère ou à ma soeur et donne-moi la même chose à moi. Ça, tu as le droit d'être jaloux. Al-Ribta, différent de l'Hassad. Al-Hassad, c'est la jalousie interdite. Al-Ribta, c'est que tu aurais aimé avoir comme l'autre, sans jamais souhaiter que l'autre perde ce qu'il a, tandis que le le jaloux, lui fait l'inverse. Lui voudrait avoir ce que l'autre a, mais en souhaitant que l'autre il perd ce qu'il a. Ça c'est une musiba. C'est pour ça que je dis souvent en taquinant que je suis triste quand j'entends certains dire qu'un tel, c'est un imam, et qu'est-ce qu'on entend comme réponse? Mskin, le pauvre, clochard, plus bas dans la société. J'ai déjà entendu ça. Il y en a qui me disent, ces métiers de clochard, ils touchent rien. Et combien de fois, wallah, j'ai dû risquer ma peau, entre guillemets, pour dire aux frères, le jour du jugement dernier, je ne sais pas qui va être un clochard, toi ou lui. Tu verras. Tu verras le jour du jugement dernier qui va être clochard. Wallah, j'ai déjà entendu cette phrase-là. C'est un métier de clochard aujourd'hui. C'est un métier de ceci. Qu'Allah récompense nos imams, ceux qui sont sincères, qui font leur possible. Parce que Wallah, il a dit la ilaha illahu, ils ont un métier noble. Qu'Allah récompense tous nos jeunes qui étudient à l'étranger pour revenir chez nous et être des imams, être des gens dans le juste milieu, qui expliquent la religion, qui dirigent les prières. Qu'Allah les récompense grandement. C'est les meilleurs métiers au monde. Wallahi, chez nous, en tant que musulmans. Aussi, Allah ra'alikum. Je résume parce que, tabarakallah, aussi, pour celui qui étudie le Coran. Abu Huraira radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens se rassemblent dans une demeure consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala pour réciter le Coran et pour l'étudier ensemble, alors la paix, regardez, ça c'est Allah ra'alikum, ce hadith, et je vais décortiquer le reste du hadith, phrase par phrase. Ça, j'incite, et j'ai déjà des jeunes que je connais, jazaoumullah, qui le font. Ils font ce qu'on appelle une petite halqa, un petit groupe de jeunes. Il y en a plein parmi vous qui sont peut-être venus en tant qu'amis. Bloquez l'ard alikum, ne fût-ce qu'une fois, 2 fois par mois. Le luxe, 1 fois par semaine. Bloquez une soirée où, par exemple, ça tourne. Une fois, c'est dans la chambre de votre copain. Une fois, c'est dans la chambre de l'autre. Une fois, c'est dans l'autre. C'est un petit groupe. Et qu'est-ce que vous faites? Juste la lecture du Coran. On ne vous demande pas de faire les savants. N'entrez pas dans des cours où il n'y a pas avec vous un prof qui s'y connaît. Là, juste la lecture. Toi, tu lis une page, le deuxième, il lit une page, le troisième en arabe, après, ou bien en phonétique, après, vous la lisez en français. Regardez ce que vous gagnez. Quand ils sont comme ça ensemble en train de l'étudier, alors la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la paix, avec sakina, avec la sérénité, Allah subhanahu wa ta'ala, il la met sur eux. Imaginez, vous savez, Ar-Rahma, imaginez, donc sakina. À la suite, il te parle de Ar-Rahma, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même parler de nous.
Même les anges qui sont autour de nous, subhanallah, ils nous entourent et ils parlent de nous. Ils voient ce qu'on est en train de faire. Mais ici, à Shabab, dans ce hadith là rapporté par Muslim, vous savez qui est-ce qui parle de nous? Parce que non, c'est les anges, ils nous voient, ils voient ce qu'on fait. Et ils pourraient parler de nous. Ils se parlent entre eux. Mais Wallah, il a dit la ilaha illahu. Ce qui est beau dans ce hadith, vous savez, c'est qui parle de nous? Qui connaît le hadith? Levez la main. Il y en a plein qui le connaissent. C'est qui parle de nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Allahu akbar. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous cite auprès de ceux qui se trouvent autour de lui. Ça veut dire tous ceux qui sont autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de nous à eux. De nouveau la question qui se pose. Qui sommes-nous pour avoir, mashallah, ce niveau, cet éloge venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aussi un autre hadith, et je termine avec ce hadith, et il y en a plein d'autres, wallahi. D'Abu Moussa al-Ash'ari, rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith, je l'ai laissé à la fin parce qu'il est il est beau, il a une belle image. Ils sont tous beaux. Mais ici, il y a une belle image qui est donnée. Regardez. Il dit, l'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur, elle est suave. Ça veut dire que celui qui lit le Coran, subhanallah, son image, c'est quoi? C'est comme une orange. Parmi les meilleures oranges au monde, c'est lesquelles? Je savais qu'il y en a un qui allait dire Birkan. Qui a dit Birkan? Birkan. Il n'a pas tort. Hein? Ça veut dire c'est les oranges d'Anvers. Birkan. Je parle aux Maghrébins parce qu'ils sont habitués. Dès que tu lui dis les meilleures oranges, ils disent Birkan. Ceux qui sont habitués avec les oranges, quand tu prends une orange en main, tu la frottes. Même si tu ne manges pas, tu sens tes mains, tu sens quoi? C'est bon ou pas? Enfin, imagine quand tu la manges. Donc, subhanallah, l'extérieur est beau, il sent bon, et l'intérieur est encore plus succulent. Allahu Akbar. Ça, c'est ton image auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu lis le Coran. Mais, l'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur. C'est juste ou pas? Elle a un bon goût. Mais est-ce qu'il y a une odeur? En général, il n'y a quasi pas d'odeur. Des fois, c'est vrai que la chaleur, ça dégage un peu de... On sent un petit peu de sucré ou de mais est-ce que c'est le même système que l'orange? C'est comme pour te dire que la date, elle est bien ou elle n'est pas bien? Elle est bien, mais il manque quelque chose. Tu es croyant. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous préserve. On est croyant, mais il te manque quelque chose. Quoi? Cette relation avec le Coran. Pour que le goût se rajoute. Et puis il te dit, l'image qu'Allah nous préserve, l'image de l'hypocrite qui lit le Coran est celle de la plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût est amer. C'est vrai, on a des belles plantes. C'est très beau quand tu les vois. Va manger une rose. C'est beau une belle rosière. Moi je sais, vous allez me dire, ouais, il y a des sectes qui les mangent et tout. Non, je parle des gens normaux. Tu n'as jamais vu un pote qui vient chez toi? Ça va, Haddad, tu veux pas un paquet de roses? Pili, ça la donne. Non. Parce qu'on sait très bien que c'est beau à la vue, on sent, c'est bon, mais le manger, non, c'est amer, c'est taïb. Alors on te dit, fais attention. Ça, ya shabab, qu'Allah nous préserve, c'est l'hypocrite, et qu'est-ce qu'on a dit? Qui lit le Coran. Imaginez la scène, hein? Bon, c'est bas. Et on a l'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, et c'est de la coloquinte. C'est le genre de plante, pas d'odeur, et le goût il est amer. Ça veut dire il n'y a rien, rien. Alors, question peut-être catastrophique ou grave, de quelle sorte de fruits ou de plantes sommes-nous? C'est là-dessus que je m'arrête. Posez-vous la question. Quelle sorte de plante ou de fruits es-tu? Est-ce qu'il y a parmi nous des oranges? Est-ce qu'il y a parmi nous des dattes? Coloquintes? Qu'est-ce qu'il y a parmi nous? Chacun a une réponse en vérité. Il y a encore beaucoup d'autres hadiths et je vous pousse à aller chercher ce soir, dans vos petites recherches sur internet, l'importance du Coran, la grandeur du Coran, comment est-ce qu'il a été révélé. Il y a plein de sujets qui sont donnés. D'accord? Wallah est très très important. Aujourd'hui, mon rêve à moi, mon but à moi, c'est qu'en sortant d'ici, même si j'en ai qu'un seul, mais je ne parle pas de ceux qui sont habitués à lire. Ceux-là, je leur dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Continuez, ne lâchez pas, ne lâchez jamais. Faites aimer la lecture du Coran. Non, je parle à ceux qui sont en face de moi,
qui viennent, Jazahumullah, écouter les conférences, mais qui n'ont pas encore une vraie relation avec le Coran. Ils aiment la religion, Jazahumullah, ils aiment, frères et sœurs, mais ils n'ont pas encore cette relation avec certains actes d'adoration. Ceux-là, si j'en ai qu'un seul que je peux récupérer aujourd'hui, Wallah, je serai l'homme le plus fier au monde. Et si vous connaissez d'autres amis qui ne sont pas venus ici aujourd'hui, qui sont à l'extérieur, ou dans vos familles autres, et qui n'ont pas de relation avec le Coran, ne les lâchez pas. Parlez-leur avec sagesse, parlez-leur avec patience, en trouvant des exemples, en allant faire des copies-coller, petites captures d'écran sur certains hadiths, et montre-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Montre-lui que tu voudrais, le jour du jugement dernier, être au même niveau que lui au paradis. Osez vous avancer comme ça. D'accord? Barakallahu fikum ya shabab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et on va passer donc, Inch'Allah, aux questions.